Bienvenue à vous. Écoutez, deuxième vidéo. On a fait le cours sur le transport des matières dangereuses et maintenant on va faire la correction du devoir qui vous a été donné. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Bienvenue à vous donc pour cette vidéo sur la correction des transports de matières dangereuses. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Eh bien, comme vous le voyez, en fait, on avait un petit exercice à faire avec retrouver la carte d'identité correspondant aux différentes plaques de danger et symboles ci-dessous. Pour vous aider, je vous avais mis déjà un premier exemple avec une plaque. Cette plaque portait le code danger 336 et le code matière qui correspondait au 1224. Vous savez tous que, après avoir lu le cours et puis après avoir regardé ma première petite vidéo, que bien sûr le deuxième, qui est le code matière, c'est le code ONU. Ce code vous permet de connaître en fait quelle est la matière dangereuse qui va être transportée. Ici, le 1224, il suffisait simplement d'aller sur Internet et de regarder grâce à Wikipédia. On était sur 1200, je suis ici directement, 1224, et je lisais directement qu'il s'agissait de cétone liquide. Donc c'est bien ça ce qu'on avait dessus. Deuxième partie, on vous demandait de connaître le danger principal et le danger subsidiaire. Eh bien ça, c'était pas très compliqué non plus, il suffisait d'aller dans le cours. On voit qu'on avait le 3 et le 6. Lorsque le danger principal est majoré, il faut le doubler, donc là c'est 33. Et donc, pour voir la classe, il suffisait de descendre et de regarder dedans qu'il s'agissait de liquide inflammable. Donc c'est un liquide qui devenait très inflammable du fait qu'on ait doublé la classe 3. Au niveau du danger subsidiaire, qu'est-ce qu'on peut observer? On voit qu'on a le 6 étant une matière toxique. Donc voilà la carte d'identité, on avait un cétone liquide qui était très inflammable et qui était en même temps une matière toxique. Alors, si je regarde maintenant l'exercice, on était sur 1717. 1717, et ben on revient simplement sur notre page Wikipédia. On arrive dans les 1700, 1500, 1600, 1700. 1717, on était sur une chlorure d'acétyle au niveau du code ONU. Donc c'est ça qu'il fallait compléter dessus. Donc simplement copier-coller, hein. Et on avait le premier élément. Hop, on n'a pas besoin de ça. Le danger principal, alors là on avait une particularité, on a déjà un X devant, donc le X il indique quoi? Que c'est une matière dangereuse qui réagit à l'eau. Le deuxième 33, on l'a vu précédemment, hein, donc je vous rappelle, le 33, on est sur un liquide qui est inflammable, mais vu qu'il est doublé, c'est qu'il est très inflammable comme au-dessus. Donc ça, hop, on pouvait copier-coller et dire que c'était la même chose. Danger subsidiaire, on était sur du 8. 8, c'est donc une matière qui est corrosive. Donc ça, c'était à rajouter en dessous, matière corrosive. Autre partie, donc là je vais un peu descendre, on était sur une autre plaque de danger avec le code ONU 1202 et un code au-dessus qui était le code danger 30. Donc qu'est-ce que je peux voir? Eh bien encore une fois, je vais sur Internet, je vais en 1202, je me retrouve avec un carburant diesel qu'on appelle le gazole. Donc ici, gazole. Le danger principal, on était sur 3, on était sur un produit qui est inflammable. Danger subsidiaire, eh bien il y en a pas. 0, ça veut dire qu'il n'y en a pas. On arrive sur le prochain, on est sur donc code ONU 1710, c'est le code danger 60. 1710, on va le chercher directement dessus. 1710, on est très sur du trichloréthylène. Alors, donc au niveau du code danger sur un 60, 66, donc il fallait récupérer le 6. Le 6, on était sur une matière toxique. Donc matière
toxique et le danger subsidiaire 0, il n'y en avait pas. Pour en dessous, donc on le voit directement à l'écran, on est sur un code 1830 avec un code danger 80. 1830, je vais encore une fois le chercher, 1700, on est juste à côté, 1800, 1830, on est sur de l'acide sulfurique, donc le code danger acide sulfurique. 80, on est sur une matière corrosive. Et le danger subsidiaire, il n'y en a pas. Et notre exercice est fini. Donc je pense qu'il n'y avait pas grand-chose, que tout le monde était bon. Et on se retrouve donc la prochaine fois pour la correction des autres devoirs. Merci à vous. Ciao, ciao.